Ouais, comme ça on peut couper. Thomas, Sodevo c'est ton projet personnel, mais tu es vraiment insatiable de navigation puisque tu viens même sur des tours du monde qui ne sont pas les tiens a priori. Ouais, c'est sûr que j'ai enchaîné entre l'année dernière et cette année 2 tours du monde d'affilée. J'en prévois un d'ailleurs l'année prochaine encore. C'est juste que c'est avant tout pour moi à chaque fois un vrai plaisir, une vraie nouvelle aventure à chaque fois, une vraie chance. Et là, de varier les plaisirs entre l'équipage et le solitaire, c'était une opportunité incroyable. Donc ne pas la saisir, ça aurait été une erreur. On est à 2 tiers du parcours et je peux vous dire qu'à aucun moment je me suis dit j'aurais pas dû venir. Du coup, tu connais aussi désormais le bateau de ton adversaire pour la route du Rhum. Ça t'inquiète ou pas? Il y a des moments ça m'inquiète, ouais. Je pense que Groupama 3 est un bateau exceptionnel, avec un potentiel fabuleux. Maintenant, il faut en avoir la maîtrise tout seul. Et puis il y a quelques points techniques à solutionner, notamment les pilotes. Mais de connaître son adversaire, ça permet aussi de le respecter encore plus. Et je crois que d'avoir vécu des choses avec Franck, on aura des rapports de concurrents évidents et même de prétendants évidents, mais de respect mutuel encore plus fort. Un projet Trophée Jules Verne en tant que skipper, c'est quelque chose qui tenterait? Évidemment, ça me tenterait. Ça fait quelques Jules Verne que je fais ou quelques tours du monde en multicoque. Maintenant, il faut avoir, comme avec le projet Groupama, du temps. Et là, c'est vrai que ça fait 5 ans de projet pour Groupama pour mûrir un projet comme celui-là. Il faut quand même aussi beaucoup de moyens. Mais l'aventure de construire quelque chose en groupe sur des projets aussi ambitieux, c'est sûr que ça donne des envies, hein, ça c'est évident. Mais j'ai pas non plus... l'ambition m'a jamais dévoré au point de me rendre aigri, de ne pas pouvoir le faire. Donc de participer avec d'autres gens, ça me rend heureux quand même et satisfait. J'ai pas d'état d'âme par rapport à ça. Ou même de relativiser, parce que c'est vrai que quand je suis arrivé à Brest, j'avais une sensation d'être passé à côté de mon tour du monde en solitaire et d'avoir échoué quelque part. Et puis aujourd'hui d'en refaire un en équipage et de le voir avec un peu plus de profondeur et ça me relativise par rapport à ce que j'ai fait l'année dernière et ça me fait aussi du bien de le refaire avec un peu de recul. Et j'avoue que je jouis d'autant plus de l'expérience que je vis sur Groupama que je l'ai fait l'année dernière et ça me fait du bien entre guillemets par rapport à l'échec sportif qu'avait représenté pour moi le Tour du Monde avec Sodevo l'année dernière, qui était par contre je me rends compte maintenant, un vrai défi humain, une vraie réussite humaine et quelque chose qui m'a énormément grandi. Mais on prend cette dimension-là qu'avec le recul. Donc le recul, je l'ai eu, je pense à la chance de pouvoir le faire juste après mon tour du monde. C'est bien. Donc Thomas, on est encore dans l'hémisphère sud, par 20 degrés sud. Comment tu vois la suite? Prometteuse ou pas? Je crois qu'on peut encore être confiant. Voire très confiant sur la suite. On est encore maître de notre destin. C'est sûr que tous les jours ça évolue un peu différemment, les fichiers entre guillemets théorie jouent un peu avec nos nerfs et on a été habitué depuis le début du parcours à des vitesses beaucoup plus grisantes et grandiloquentes que celles qu'on vit en ce moment. Donc les nerfs sont portés à dure épreuve entre guillemets. Mais je crois qu'on a un vrai potentiel encore, on a un bateau en super état, on a un équipage en pleine forme, avec une super motivation. Donc je reste encore très optimiste par rapport à la suite. Sylvain Mandon et Stan Honnet, notre navigateur, le sont aussi et je leur fais confiance. Maintenant il faut qu'on fasse bien ce qu'on sait bien faire et jusqu'au bout. Et je pense que ça le fera.